qui démontre que sur environ 8 millions de DPE, il y aurait 1,3 million DPE frauduleux. Après, et donc, que nous dit le gouvernement? J'ai interrogé quand même le président de FedExpert, Assad El-Ayash, qui m'a répondu qu'a priori, lui, il pense que c'est le double. Ce serait 2 600 000 DPE concernés. Alors, maintenant, attention, quand on dit frauduleux, attention, on parle aussi du déclassement des notes. Du style, votre appartement, votre maison est en D, je vais vous l'améliorer en C. C'est ce qu'on appelle les DPE de complaisance. Mais ça reste une fraude. Oui. Ah oui, non, mais on est d'accord. Elle va renforcer la formation avec des conditions de capacité à l'entrée et à la sortie. Et je pense que c'est une très bonne idée, en rallongeant notamment la durée de formation qui est une nécessité. C'est ce que réclament les. Je précise quand même qu'il existe des diplômes à Bac+3, Bac+5, notamment, je faisais allusion au président de FedExpert, il a aussi un institut de formation qui homologue et qui aujourd'hui habilite également les artisans pour le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Elle propose, et ça je trouve extrêmement intéressant, une carte d'identité professionnelle qui permettra avec un QR code, un simple QR code, parce que vous savez, il y a un registre qui existe, mais il faut aller sur Internet, vérifier que le type est à jour. C'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, vous avez une fiche qui s'affiche sur votre écran, et vous vérifiez que le type il est à jour, qu'il a fait sa formation, qu'il est inscrit sur les registres. Après, Sylvain, on va pas se mentir, ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je trouve extrêmement intéressant d'enrichir cette carte avec la proposition justement de FedExpert de mettre en place de la géolocalisation et de l'eurodatage. Vous savez pourquoi? Parce que la géolocalisation, c'est très facile à faire avec l'intelligence artificielle. Vous savez que le gars s'est déplacé. Et l'eurodatage, c'est le minimum de temps passé pour faire le DPE. Parce qu'un DPE, minimum, pour un T2 ou un T3, c'est entre 1h30 et 2h. Donc, ce qui est important aujourd'hui, donc je trouve que l'idée qui s'amorce de créer cette carte d'identité professionnelle est extrêmement intéressante. Ça démontre une chose, Marie, que le ministère du Logement organise la riposte. L'amendement La Baronne a été adopté. Il faut arrêter de faire de l'angélisme, parce que s'il n'y avait pas de difficulté, on n'en parlerait pas. Donc ça ne fonctionne pas. Le DPE et les modes de calcul ne sont pas adaptés. Il faudra passer. Trouver les moyens d'en sortir. Il faudra passer par un renforcement de la